Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous touche tous. Comment économiser efficacement en 2024? Oui, vous avez bien entendu. 2024 est l'année idéale pour prendre le contrôle de vos finances, et je suis là pour vous donner des conseils pratiques qui vous aideront à mieux gérer votre budget. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement, et préparons-nous à plonger dans le monde de l'économie. Pour commencer, la première étape consiste à évaluer votre situation financière actuelle. Je sais, ça peut sembler un peu ennuyeux, mais c'est crucial. Prenez un moment pour analyser vos revenus et vos dépenses. Notez tout, de votre salaire à vos petites dépenses quotidiennes. Vous seriez surpris de voir combien d'argent s'envole sans même que vous vous en rendiez compte. Faites une liste de vos frais fixes, comme le loyer ou les factures, mais n'oubliez pas les frais variables, comme les courses ou vos sorties entre amis. Une fois que vous avez une vue d'ensemble, vous pouvez passer à l'étape suivante. Identifier les dépenses superflues. Regardez votre liste avec un œil critique. Avez-vous des abonnements que vous n'utilisez jamais? Des sorties fréquentes qui pourraient être remplacées par des soirées cocooning à la maison? Les achats impulsifs, c'est bien beau, mais il est temps de faire un tri. Vous verrez, il y a souvent de petites économies à réaliser ici et là, et chaque centime compte. Une fois que vous avez fait le ménage dans vos finances, il est temps d'établir un budget réaliste. Créer un budget mensuel peut sembler intimidant, mais c'est un outil puissant. Allouez un montant précis à chaque catégorie de dépenses. Pour vous aider, vous pouvez utiliser des applications comme Mint ou YNAB. Ces outils sont géniaux pour suivre vos dépenses et vous garder sur la bonne voie. Avez-vous déjà entendu parler de la règle des 50/30e, 20? C'est une méthode simple qui consiste à consacrer 50% de votre revenu aux besoins essentiels, 30% aux envies, et 20% à l'épargne. Bien sûr, vous pouvez ajuster ces pourcentages selon votre situation personnelle. L'important, c'est de trouver un équilibre qui fonctionne pour vous. Et n'oubliez pas d'inclure une catégorie d'épargne dans votre budget. Traitez l'épargne comme une dépense fixe. Avant même de commencer à dépenser, transférez un pourcentage de votre revenu directement dans un compte d'épargne. C'est un petit geste qui peut faire une grande différence à long terme. Maintenant, parlons de l'optimisation de vos dépenses quotidiennes. Une astuce que j'adore, c'est d'acheter en gros. Pour les produits de première nécessité, cela peut vraiment vous faire économiser. Comparez les prix par unité pour vous assurer que vous faites une bonne affaire. Et n'oubliez pas de profiter des offres et réductions. Utilisez des applications de cashback, recherchez des coupons, et attendez les soldes pour vos achats. Vous pouvez réduire considérablement vos coûts sans sacrifier la qualité. Et puis, il y a la cuisine à la maison. Je sais que ça peut sembler banal, mais cuisiner soi-même est l'une des meilleures façons d'économiser. Planifiez vos repas pour la semaine, faites une liste de courses précises et évitez les achats impulsifs. Non seulement vous économiserez de l'argent, mais vous mangerez aussi plus sainement. Passons maintenant à la réduction des coûts fixes. Avez-vous déjà pensé à renégocier vos contrats? Contactez vos fournisseurs de services, que ce soit pour Internet, téléphonie ou assurance, et voyez si vous pouvez obtenir un meilleur tarif. Parfois, il suffit d'un simple appel pour réaliser des économies substantielles. Et n'oubliez pas de comparer régulièrement les offres du marché. Une autre astuce est d'économiser sur l'énergie. Adoptez des gestes simples comme éteindre les lumières lorsque vous quittez une pièce ou utiliser des appareils économes en énergie. Cela peut sembler trivial, mais ces petites actions s'additionnent et peuvent réduire vos factures. Si vous êtes dans une situation où cela est possible, pensez à repenser votre logement. Déménager dans un espace plus petit ou partager un appartement peut considérablement alléger vos frais de logement. C'est une décision qui peut sembler difficile, mais elle peut aussi vous apporter une grande liberté financière. Maintenant, parlons de l'automatisation de votre épargne. Mettre en place des virements automatiques vers votre compte d'épargne juste après chaque paye est une excellente stratégie. Cela vous évite la tentation de dépenser avant d'avoir épargné. De plus, des applications comme Revolut ou Monzo peuvent arrondir vos achats à l'euro supérieur et transférer la différence dans un compte d'épargne. C'est un moyen discret mais efficace d'épargner sans même y penser.
Lorsque vous envisagez des achats importants, n'oubliez pas d'attendre les périodes de solde. Pour les gros achats, cela peut faire une énorme différence. Établissez une liste de priorités pour vos achats et classez-les par ordre d'importance. Cela vous aidera à planifier et à économiser progressivement pour chaque achat. Enfin, fixez-vous des objectifs d'épargne clairs. Que ce soit pour un achat important, un voyage, ou simplement pour constituer un fonds d'urgence, avoir des objectifs précis vous motive à épargner. Fractionnez vos objectifs en sous-objectifs mensuels ou hebdomadaires. Cela vous permettra de voir vos progrès régulièrement et de rester motivé. Et n'oubliez pas de vous récompenser lorsque vous atteignez un objectif. Un petit plaisir, sans excès, peut faire toute la différence pour garder votre motivation intacte. En conclusion, économiser en 2024 demande un peu de discipline, de planification et un engagement à long terme. Mais croyez-moi, en suivant ces stratégies, vous pourrez mieux gérer votre budget et maximiser vos économies. Vous vous sentirez plus serein et aurez une meilleure sécurité financière pour l'avenir. Alors, qu'attendez-vous? Commencez dès aujourd'hui à mettre en pratique ces conseils et regardez vos économies grandir progressivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à partager vos propres astuces d'économie dans les commentaires. À très bientôt.